Yo tout le monde, c'est Activité Paranormale. On est là pour une nouvelle vidéo sur les religions. Je suis désolé si ça a pris un peu de temps avant que je puisse refaire une vidéo. Et oui, on peut dire le truc là en tout cas, j'arrive pas à le faire partir, ça m'énerve, c'est pas... Bon, on va essayer de passer à autre chose. On va passer au sujet du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de très important pour moi. En fait, c'est la différence entre les chrétiens disciples du Christ et les chrétiens catholiques. Donc, tous les catholiques ce ne sont pas forcément chrétiens. En fait, c'est plus tout chrétien n'est pas forcément catholique, c'est plus la vraie expression. Mais voilà. Moi, j'ai fait mes petites recherches sur des sites qui sont chrétiens d'ailleurs. Donc, ils sont fiables. Ils sont comme Croire à la Croix, etc. C'est des sites comme ça que je fais mes recherches pour mieux comprendre en fait tout ça. Donc, on va passer directement au premier, une des premières différences, et généralement la plus grosse, c'est le salut. Le salut dans l'Église catholique, l'Église catholique enseigne que le salut s'obtient par la régénération baptismale et se maintient par les sacrements catholiques. C'est-à-dire aller à la messe tous les dimanches, manger l'hostie et tout ça. Sauf en cas de péché volontaire violent, l'état de grâce sanctificatrice. Ou genre de tuer quelqu'un. Pardon. Je donne des exemples hardcore, mais ça dit, c'est ce que ça dit, péché volontaire violent. Donc, j'ai pas d'idée vraiment de... C'est le truc qui me fait premier. Putain, je suis vraiment sadique. Bon, ensuite, la Bible enseigne que nous sommes sauvés par la grâce, obtenue tout simplement par la foi en Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Si tu crois en Dieu et tu crois en Jésus-Christ, t'es sauvé. Donc, c'est le salut chez les chrétiens. Les disciples du Christ. Et que les bonnes œuvres sont le résultat d'un changement intérieur engendré par le salut et le fruit de cette nouvelle vie en Christ. Donc, les bonnes œuvres qu'on fait actuellement sur la terre en tant que chrétiens disciples du Christ prouvent qu'on a changé. Ça donne des fruits dans le sens que je sais pas comment dire, on va partager l'évangile, partager l'amour, puis les valeurs chrétiennes, etc. On va partager les évangiles, on va montrer l'exemple en fait. Voilà, c'est ça. Pour ce qui est de l'assurance du salut, l'Église catholique enseigne que le salut ne peut être garanti ou assuré. Mais dans la Bible, dans Jean 1, verset 5-13, indique que la première lettre de Jean a été écrite dans le but de rassurer les croyants quant à la certitude de leur salut. Pour ce qui est des bonnes œuvres, l'Église catholique romaine affirme que les chrétiens sont sauvés par leurs œuvres méritoires, à commencer par le baptême, et le salut est maintenu par les bonnes œuvres, le sacrement, la confession des péchés à un prêtre, etc. La Bible dit que les chrétiens, quant à eux, sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cela est totalement indépendant des œuvres. Dans Titre 3-5, dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, verset 8-9, dans Galates 3-10-11, dans Romains 3-19-24. Pour ce qui est du baptême, dans le Nouveau Testament, le baptême vient toujours après la foi, avoir accepté la foi en Jésus-Christ et son salut, puis l'avoir accepté comme sauveur et son salut. Le baptême n'est pas le moyen du salut, c'est la foi en l'Évangile qui sauve. Dans 1 Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, 14-18, dans Romains 10-13-17, puis il y a d'autres exemples. L'Église catholique enseigne la régénération baptismale des enfants, une pratique qu'on ne trouve nulle part dans les Écritures. La seule adhésion possible, biblique possible au baptême d'enfants à laquelle l'Église catholique peut faire référence est le baptême de toute la famille de Goélier,
de Philippe en Acte 16:33, mais le contexte ne nous mentionne pas des enfants. Acte 16:31 affirme que le salut s'obtient par la foi. Paul a parlé de toute la maison au verset 32 et tous ceux qui étaient présents ont cru. Verset 34. Ce passage appuie uniquement le baptême de ceux qui ont déjà cru, pas celui des enfants. Donc on voit clairement que en termes du salut puis des bonnes œuvres, du baptême puis de l'assurance du salut, les disciples du Christ et l'Église catholique sont très différents. Pour ce qui est de la prière, on rentre dans le vif du sujet. L'Église catholique enseigne à ses fidèles de ne prier que Dieu. De ne pas prier que Dieu, pardon, je me suis trompé, mais de demander aussi à Marie et aux saints d'intercéder pour eux. Les Écritures, au contraire, enseignent de ne prier que Dieu seul, dans Matthieu 6:9, puis dans Luc 18, 1:7. La question de la prière est très diversifiée. C'est plus complexe que ça. Oui, effectivement, les prières doivent être dirigées principalement vers Dieu, parce que c'est lui le Père, le Créateur de toutes choses. Mais quand on parle de prière, on parle pas nécessairement d'une demande, on parle peut-être juste de se faire assurer, de parler avec quelqu'un. C'est pas nécessairement... c'est complexe. C'est complexe. Pour ce qui est de la prière, je vous laisse faire votre propre avis. Honnêtement, moi je prie pas les saints. Je prie Dieu, Jésus. Je prie de temps en temps la Vierge Marie. Mais je prie généralement pas de la même manière que l'Église catholique. En tout cas, je vous laisse faire votre propre vision de ça. On va passer directement au sacerdoce. Sacerdoce. Je crois que c'est sacerdoce. En tout cas, désolé, mon vocabulaire est un peu compliqué, là. J'ai pas vraiment été initié, j'ai pas eu toutes les étapes de la première communion, mais en tout cas. Donc, ça se peut que je prononce mal les mots, je suis désolé d'avance. L'Église catholique romaine établit une distinction entre le clergé et les laïcs, tandis que le Nouveau Testament enseigne le sacerdoce universel. Dans Pierre, chapitre 1, versets 2 à 9. 2-9. Quand on parle de laïcs, on parle des non-chrétiens, des athées, puis tout ça. Je crois. Je suis pas sûr. Mais s'il parle entre le clergé et les laïcs, je crois que les laïcs, c'est plus les autres branches du christianisme, hein? Mais je suis pas sûr. Pour de vrai, j'ai pas eu le temps j'avais pas envie d'essayer de faire plein de recherches pour clarifier le sujet. Si vous voulez faire vos propres recherches, faites-les, je vous encourage vivement à le faire. Donc maintenant, on va passer au sacrement. L'Église catholique enseigne que la grâce est transmise aux croyants à la réception des sacrements. Un enseignement qu'on ne trouve nulle part dans les Écritures. Donc, ça veut dire le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation. Puis tous les sacrements, en fait, ça n'a jamais été enseigné nulle part dans la Bible. La confession. L'Église catholique enseigne que sauf en cas d'empêchement, un croyant ne peut obtenir le pardon de ses péchés qu'en les confessant à un prêtre. Les Écritures, au contraire, nous enseignent de confesser nos péchés à Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1-9. Moi, personnellement, je confesse mes péchés à Dieu. Je vais pas voir un prêtre pour le faire. Puis Dieu est notre Père à tous, fait que s'il y a bien une personne qui est là pour nous écouter puis pardonner le mal qu'on fait autour de nous, c'est bien lui en fait.
Fait que ça donne rien d'aller voir quelqu'un d'autre si lui, c'est celui qui comprend le plus notre situation. Pour ce qui est de Marie, la Vierge Marie, l'Église catholique enseigne entre autres que Marie, la Reine des cieux, perpétuelle Vierge et co-rédemptrice montée au ciel, la décrivent en fait, ils l'en décrivent comme ça. Les Écritures la décrivent comme une servante de Dieu obéissante et pleine de foi, qui est devenue la mère de Jésus. Aucun des autres attributs de l'Église catholique n'a de fondement biblique. L'idée selon laquelle Marie est co-rédemptrice et un autre médiateur entre Dieu et l'homme est non seulement extra-biblique, c'est-à-dire qu'elle ne figure pas dans les Écritures, mais aussi anti-biblique, contraire aux Écritures. Dans Acte 4, verset 12, déclare que Jésus est le seul Rédempteur et Timothée, chapitre 1, verset 2 à 5, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On pourrait multiplier les exemples, mais ceux-ci suffisent à identifier clairement l'Église catholique comme non biblique. Écoutez, je pourrais vous donner quelques autres trucs qui en fait c'est des morceaux en fait des écritures qui sont intemporelles, c'est-à-dire qui peuvent se réaliser à pratiquement tout le temps. C'est pas il y a pas de date précise à laquelle elles arrivent. Ils peuvent en avoir parfois de ces prophéties-là qui sont comme ça. Mais Jérémie, chapitre 1, verset 16, dit je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Aujourd'hui, ce qui me déçoit le plus dans les églises, c'est vraiment la manière que les gens ont d'utiliser les statues dans les églises. Ils se prosternent devant elles, ils brûlent de l'encens à côté d'elles comme si Marie était à l'intérieur ou Jésus était à l'intérieur. C'est juste des statues. C'est juste des statues. Puis en théorie, si on prend, mettons, la synagogue juive où il y avait le Saint des Saints, comme qu'il le décrit dans les Écritures, il y avait 0 statue là-dedans. C'était un vide complet. Puis il y avait rien pour te distraire de ta prière. Il y avait rien pour... C'était vraiment le meilleur exemple de ce qu'aurait dû être une église. Dans Ésaïe 66, verset 1 à 24, verset 1 à 24, Ésaïe, ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Pour ce qui est encore de certains prophètes qui sont contre l'église d'aujourd'hui, Ésaïe a parlé, en fait Dieu a parlé à travers Ésaïe en disant voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Ce que Dieu a dit à travers Ésaïe, c'est que Dieu il n'y a pas de lieu où il réside. Il est omniprésent. Donc, il l'a dit lui-même, la ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Il y a pas de lieu où Dieu est précisément. Malgré tout ce que l'Église veut nous faire croire, l'Église n'est pas la maison du Seigneur. En fait, Dieu n'a pas de maison, il est partout. Qu'on le prie à l'Église ou qu'on le prie à la maison, ça change absolument rien. Il va être là pareil. Donc c'est ça, c'était le petit bonus tranquille. Donc je vous dis bonne nuit parce que moi en ce moment où est-ce que je suis, il est 2h et quelques du matin, donc moi je vais aller dormir, hein. Je vous dis à plus tard, puis j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Éventuellement il va en avoir d'autres. Je crois que j'ai déjà fait la vidéo sur comment Dieu voit l'homosexualité. Je vais peut-être en faire d'autres sur... En tout cas, vous verrez, au pire, je vais mettre une story Facebook. Là, je vous donnerai des nouvelles, éventuellement. Donc, moi, je vous dis à plus, puis bonne nuit.